Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver enfin pour cette nouvelle vidéo. Je sais pertinemment que j'ai pas du tout tenu mon rythme d'une vidéo par semaine ces temps-ci et c'est une catastrophe et vous me manquiez terriblement. Mais en fait entre le boulot, mes examens que j'avais avant et voilà en fait j'ai vraiment plus le temps parce que je travaille 5 jours par semaine sur 7. Du coup j'ai vraiment peu de temps. Aujourd'hui j'ai enfin réussi à trouver un créneau. Donc de quoi on va parler aujourd'hui? Je vais vous parler d'une application de revente de vêtements. Enfin c'est une friperie en fait en ligne. Pour être tout à fait transparente avec vous, c'est une vidéo sponsorisée. Donc je préfère le préciser en début de vidéo pour pas avoir de commentaires négatifs. Puisque de toute façon moi je vous dis toujours la vérité et 100% la vérité. Ça sert à rien de mentir puisque je suis pas là pour ça. Voilà, c'est parti. Alors en fait, en quoi consiste United Wardrobe? Donc comme je l'ai dit, c'est une friperie en ligne. Donc en gros, si vous connaissez pas du tout le principe, vous revendez les vêtements dont vous n'avez plus envie parce qu'ils ne vous plaisent plus, ils ne vous vont plus, ils ne sont plus à la mode. Enfin ça va être plus compliqué de les revendre, mais voilà. Vous prenez une photo, c'est super simple. Vous avez juste à créer un compte sur l'application, donc c'est vraiment fastoche. Il vous suffit en fait de mettre un RIB pour avoir le versement en fait quand la personne achète un vêtement. Après vous prenez une ou deux photos, vous rentrez les catégories, la taille, la marque, etc. L'état dans lequel c'est. Je vous conseille d'être honnête parce que si jamais c'est un truc qui est vraiment en mauvais état et que vous mettez une photo du produit neuf, de l'article neuf, ça va pas du tout plaire à l'acheteur qui l'aura payé et il pourra le renvoyer et donc vous gagnerez rien dans l'affaire. Donc il vaut vraiment mieux être honnête parce que pareil, si c'est pas la bonne taille et que vous mettez une taille qui correspond pas, l'acheteur sera déçu et puis il vous renverra l'article. Donc franchement ça sert à rien de nous prendre pour des pigeons. Je préfère aussi prévenir. Alors j'ai pris pas beaucoup de choses parce qu'en fait je préfère privilégier la qualité à la quantité. En fait ces derniers temps j'ai quand même réalisé que la plupart des vêtements pas chers que j'achetais sur un coup de tête, tout ce qui est H&M, enfin voilà tout ce qui est vraiment pas cher, je les mettais très peu et ça durait du coup pas dans le temps parce que comme c'est de la mauvaise qualité, vous en lassez beaucoup plus vite qu'une pièce de marque. Voilà, une pièce de marque qui va durer dans le temps et du coup vous allez pouvoir remettre des années plus tard. Alors je parlais de qualité, il y a quand même un truc qui vient de chez Bershka, mais on va commencer par ça du coup. Alors c'est une veste camo, comme dirait un ami à moi. Non, c'est une veste camouflage, enfin moi je connaissais pas en fait camo, je sais pas vous, mais je disais juste militaire moi. Mais donc camouflage, alors ici il y a un scratch, je sais pas trop à quoi ça correspond. Elle est crop top. Elle est destroy aussi, j'aime trop, j'avais pas vu sur les photos mais j'aime bien. Donc il y a des petits trous qui sont faits exprès avec des fils tendus. Là il y a des drapeaux sur la manche gauche, je sais pas trop à quoi ils correspondent, c'est des faux, j'ai cherché sur internet, ils n'existent pas. Donc tout va bien et voilà, j'aime beaucoup comme elle est coupée et pour ces temps-ci, bon là il fait grand soleil mais sinon il y a quand même eu des semaines où il faisait moche pendant les vacances. Donc là même en été j'ai pu la mettre. Tristement mais voilà, enfin j'étais contente puisque je venais de la recevoir. Donc c'est une veste Bershka et je l'ai eu pour 26 € en comptant les frais de port parce qu'il y avait 6 € à l'international. La plupart des vendeurs viennent du coup des Pays-Bas parce que cette application est née là-bas, mais ça commence à se déployer en France. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai été contactée pour vous en parler et franchement je vous conseille quand même de regarder dans les filtres pour trier les vendeurs en fonction du pays dans lequel ils habitent parce que vous aurez du coup des frais de port. Quand ça vient des Pays-Bas c'est plus 6 €, donc elle était à 20 €, je l'ai eu à 26 et de base le produit, l'article était à 36, 35, donc en gros j'ai eu 9 € d'économiser. Et ensuite alors j'ai reçu deux bijoux. Alors le premier que j'aime énormément qui est arrivé en 3 jours, c'est ce petit jonc en rose gold. Alors là il commence à s'abîmer, du coup j'ai vraiment le seum parce que du coup il m'a vraiment pas duré longtemps. Il coûtait 8 €. J'ai été surprise quand même parce que je l'ai reçu sous un blister soudé, donc c'est chelou parce que j'ai l'impression qu'en gros le vendeur il en profite pour faire un petit business ou je sais pas trop. Enfin je m'en fiche, je l'ai eu à 8 €, je trouve que c'est honnête et voilà. Donc c'est en rose gold, c'est un jonc avec un espèce de petit nœud juste là. C'est pas un infini ou alors c'est un infini ouvert, enfin bref, on s'en fout. Je l'aime bien et donc voilà.
Après j'ai aussi commandé une petite paire de boucles d'oreilles en forme d'aile d'ange. Je vous mets une photo juste là parce qu'elles sont vraiment beaucoup trop petites pour vous les montrer à la caméra. Et voilà, je vais pas vous faire un gros plan sur mes oreilles. Je les porte pas aujourd'hui, mais sinon voilà, je les aime bien. Il faut que je trouve d'autres paires qui iraient avec puisque j'ai 3 trous à chaque oreille. Mais bon, sinon voilà, je les aime bien et donc elles coûtaient 3,50€ plus les 6€ à l'international. Ça faisait quand même cher pour la paire de boucles d'oreilles, donc voilà, mais la paire en elle-même n'était pas chère. Après voilà, on passe à mes 2 pièces favorites. Alors tenez-vous prêts. Donc déjà des Creepers blanches Puma en super bon état et elles me vont parfaitement parce que c'est du 38,5 et vraiment elles ont été portées 2 fois. Le vendeur il disait pas de la merde et donc je les ai eu à 115€ au lieu de 140, donc c'est les Fenty by Rihanna. Et voilà, elles sont en parfait état, je les ai reçues super vite alors qu'elles venaient des Pays-Bas en moins d'une semaine en fait, puisque je les ai commandées, en une semaine, puisque je les ai commandées en début de semaine, je les ai reçues vendredi. Et voilà, elles sont vraiment trop jolies, je suis grave contente. Perso, à chaque fois que je vois des Creepers, c'est toujours sold out en fait, parce que Puma ils ont cette politique de mettre très peu de produits en stock et du coup c'est toujours limité et du coup il y a moins de gens qui en ont. J'aime pas trop ce concept, mais bon, enfin voilà, du coup elles sont vraiment trop jolies et elles sont en Suède, alors il va falloir que je les protège. J'ai reçu la deuxième paire de lacets, il y a une paire de lacets comme ça, basique, un peu grise, et une paire, enfin elles sont pas blanches, elles sont un petit peu grisées, gris clair, mais j'aime beaucoup. J'ai reçu la boîte originale et il y a même un petit pochon qui va avec pour les stocker, pour pas les abîmer, pour pas que le daim s'abîme. Et j'ai reçu aussi la deuxième paire de lacets, enfin il y avait tout avec en fait, et du coup voilà. Après il y a aussi ce truc qu'il faut faire attention, c'est de pas se faire berner sur l'application, vérifier toujours sur les photos etc. que c'est un vrai truc et pas une contrefaçon. Là franchement ça se voit, il y a écrit Puma partout, enfin ça se voit en fait quand c'est une contrefaçon. Là il y a marqué, même sur la semelle, il y a marqué Fenty by Rihanna, il y a les étiquettes et puis il y avait même l'étiquette sur la boîte. Enfin vraiment j'avais tout ce qui prouve que c'était une vraie. Des fois il y en a qui même mettent la photo de la facture, donc ça c'est vraiment cool. Et après dernier truc, et là j'ai aussi la preuve que c'est du vrai puisqu'il y a encore toutes les étiquettes d'origine, la personne l'a jamais porté en gros. Donc un jean Tommy Hilfiger, tellement canon. Alors il est high waist, donc taille haute, c'est un 25 en taille et un 32 en longueur, donc en longueur il est un peu long. C'est un mom jean, donc en gros il se porte large et il se retrousse en bas parce que vraiment le bas il est super... Enfin déjà comme je suis petite il est un peu long pour moi et il est large. Il est délavé, trop beau. Je l'adore, ça va être mon jean préféré de toute ma collection. J'en ai pas énormément mais vraiment trop beau. Sur les photos j'avais pas vu qu'il était un peu destroy au genou, mais genre c'est vraiment petit. J'espère que ça s'agrandira pas quand je vais m'asseoir parce que ce serait dommage qu'il y ait des gros trous sur un Hilfiger. Mais vraiment du coup c'est mignon, j'aime beaucoup. Et il est super serré à la taille, donc ça rend les fesses trop belles. Franchement ça ressort super bien. Il est en fait il rend vos fesses rebondies et tout. Je vais pas vous vendre le truc mais vraiment parce qu'en fait il va trop bien. Et là j'avais vraiment peur parce que il avait marqué que c'était du XS et vous savez pas du tout. En vrai il avait marqué la taille 25×32 mais j'ai pas du tout mesuré mon tour de taille, donc j'ai un peu fait au freestyle, mais voilà. Et donc je l'ai eu à 98 au lieu de 140€. Donc voilà, après pareil, comme dit, il y a toute la preuve que c'est du vrai. Je suis hyper contente. Franchement, je pensais jamais pouvoir m'acheter un jean Tommy Hilfiger. Donc bilan de mon expérience avec United Wardrobe, génial. Franchement, je suis super heureuse. Par contre, il y a quelques points à ne pas négliger dans l'affaire. Faites attention que les vendeurs soient réglo, que c'est pas des contrefaçons. Faites attention aussi au pays d'origine du vendeur. Et après, s'ils donnent jamais de nouvelles alors que vous avez payé le produit, contactez United Wardrobe, ils sont super réactifs et en général ils vous feront un remboursement très vite. Moi ça m'est arrivé en fait, il y a plein de produits que j'avais commandés qui sont jamais venus et du coup l'erreur que j'ai faite c'est que j'ai attendu. Au lieu de ça, contactez directement le staff et ils vous répondront super vite, ils s'occuperont de vous. Et voilà, donc c'est vraiment génial. Après pareil, j'ai un jean qui m'allait pas parce qu'en fait c'est quelqu'un qui a pas été super honnête ou qui a fait une erreur, je sais pas, mais il a marqué que le jean était en taille XS, donc ça correspond au 34, et en fait c'était du XXS, donc du 32. Déjà je savais même pas qu'on vendait du 32 chez Zara, et donc voilà, j'ai dû retourner la commande.
Mais voilà, sinon je suis vraiment contente de tout ça. Sinon vous pouvez aller voir en barre d'infos le lien de mon dressing sur United Wardrobe si jamais il y a un truc qui vous intéresse. N'hésitez pas, je ne les mets plus du tout, donc voilà. Sinon cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si jamais il y a une vidéo que vous auriez envie de voir prochainement. Et vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux. Je suis très active sur Instagram et Snapchat. Mon pseudo c'est toujours le même, Camille Hortense, et il n'y a rien d'autre. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et à bientôt, j'espère, je sais pas, dans une prochaine vidéo. Voilà, gros bisous, je vous aime très fort. À bientôt.